Salut tout le monde, c'est Inconnu, on se retrouve pour un nouvel épisode de la carrière manager avec Manchester City. Donc dans cet épisode là, comme je l'ai dit dans l'épisode de Valence, on va jouer contre le Real Madrid, le quart de finale de Ligue des Champions. Donc match aller à domicile à l'Etihad Stadium contre le Real, match retour la semaine prochaine contre le Real à Bernabéu. Donc c'est un match, c'est une grosse affiche, une affiche de gala, avec peut-être moyen de gagner. Donc pour ce match, on va prévoir l'équipe type. Donc j'ai juste retiré Agüero, j'ai mis Dybala. Mesut Özil au milieu, Alexis Sanchez à gauche, Bale à droite, Thiago au milieu avec Gundogan, Gaïa qui n'est pas tout à fait remis mais il doit lui rester un ou deux jours donc il va jouer titulaire, avec Stones et Marquinhos, Kimmich à droite et Lloris dans les buts. Sur le banc, Agüero, Draxler, Casemiro, Sané, Inaki Williams, Bellerin, voilà, Sterling en réserve, quoique je vais peut-être plutôt mettre un Sterling à la place d'un Inaki Williams, et on va laisser le reste comme ça. Donc on va tout faire pour essayer de se qualifier pour les demi. Ça va être très dur. Mais bon. Donc je crois qu'entre temps, donc on a joué Valence, le match retour. C'était... ouais. On a joué des matchs de coupe, des matchs internationaux, excusez-moi. Donc on a battu la Russie 3-0. On a battu l'Inde 4-1. On a battu Norwich 3-2, West Brom 2-0, Chelsea 2-0 et on a fait un match nul contre Tottenham. On est premier du championnat, ça c'est... on fera un petit point à la fin de la vidéo pour après basculer directement sur le match retour et je jouerai de mon côté Everton, il me semble que c'était ça. Allez, on se retrouve juste avant le début du match pour une petite présentation. Allez, bienvenue à l'Etihad Stadium. Bon là il pleut, il fait nuit, c'est toujours les mêmes conditions climatiques que d'habitude. Le stade est complet. Ça va être très dur. Ça va vraiment être un match compliqué. Il y a le Barça Juve aussi, Séville, Porto, Paris Saint-Germain, Tottenham. Peut-être rencontrer le PSG en demi ou rencontrer le Barça ou la Juve ou Séville ou Porto, ça peut être le tirage le plus facile. Après, on sait pas. Ok, Ronaldo est sur une forme extraordinaire. Allez, on se retrouve à la mi-temps pour les meilleurs moments. Allez, c'est parti. Marquinhos, Kimmich, le Gallois, Bale. Gaïa avec Alexis. Dybala. Oh non, dommage. Casemiro. Perte de balle. Récupération Alexis. Transmet à Paolo. Dybala l'enroulé. Et 1-0 pour Manchester City. Le but de Paolo Dybala à la 30e minute de jeu, c'est plutôt une bonne nouvelle. Parce que bon, on a bien fait quand même de mettre ce but. On mène 1-0 face au Real Madrid à domicile. Faut continuer comme ça. Allez. Attention Marcelo, l'accélération, le centre. Voilà, arrête de Hugo Lloris. Et c'est la mi-temps à l'Etihad Stadium. 1-0 pour Manchester City. C'est plutôt bien. C'est un match très vivant, très compliqué aussi parce que le Real Madrid ne se laisse pas faire. Donc j'ai bien fait de titulariser Paulo Dybala. On va juste voir des petites statistiques. Alors, détail du match. On voit 3 tirs cadrés, 48% de possession de balle, 52 pour eux. On est vraiment bon, on est bien dans le match, on arrive à se créer des situations, il y a des espaces. La défense, c'est pas tellement leur point fort du côté du Real et nous on défend plutôt bien. Après, à nous de continuer pour essayer de récupérer encore un maximum de ballons et d'être encore plus précis. 92 de précision de passe, c'est vraiment pas mal du tout. Allez, on se retrouve à la fin du match. Oh là là. James, non, c'est Toni Kroos qui a le ballon. Toni Kroos, il a une grosse frappe, attention Cristiano, le poteau pour le Real. Le bloc qui remonte un petit peu du côté de City, pressing de Casemiro, Stones aussi, James qui transmet à Coutinho,
Gaïa, l'accélération de Coutinho. Coutinho, il est passé, Coutinho. L'égalisation pour Manchester, pour le Real Madrid, je veux dire, excusez-moi, à City. Ça se complique parce que partout à l'extérieur, je pense que c'est un bon résultat pour eux, mais c'est un très mauvais résultat pour nous. On va revoir le but, l'accélération, il est passé entre deux et bah il marque. Et c'est la fin du match. À l'Etihad Stadium, un partout entre Manchester City et le Real Madrid. C'est logique un peu sur les mi-temps, mais c'est vraiment quand même une déception pour Manchester City de ne pas avoir gagné ce match à domicile. Surtout en plus ils ont pris un but. Donc le retour à Bernabeu, il faudra au moins en marquer un. Pour avoir des grosses chances de se qualifier, il ne faudra pas perdre. Petit point statistique, on n'a pas tiré en seconde mi-temps, le Real s'est réveillé. On a perdu 6% de précision de passe, donc je pense que c'est peut-être dû à ça qu'on ait perdu le match. Ils se sont vraiment bien réveillés, parce qu'il y a que 6 tirs quand même pour le Real, donc voilà. Bon allez, on se retrouve dans les menus. Donc on va faire un petit point classement. On a 24 points d'avance, si je ne me trompe pas, 57, 20, 77 et 7, 84 points là. Donc on est champion quoi, parce qu'il reste... Bah ouais, enfin, on est presque champion. Pas tout à fait, mais presque. On a quand même fait un énorme championnat. On a écrasé la concurrence. Faut le dire. Donc bon. Donc on se retrouve juste après le match d'Everton pour pouvoir jouer contre le Real Madrid, le match retour. Allez, à tout de suite. Et nous revoilà pour le quart de finale retour de la Ligue des Champions entre le Real Madrid et Manchester City. Donc dans cet épisode là on va jouer le retour, comme je viens de le dire, à Bernabeu. Je rappelle le score du match aller, 1 but partout. C'est la suite qui vient juste derrière l'épisode d'avant, donc comme ça voilà, les deux vont être ensemble. Donc entre temps on a joué Everton, victoire 2-1. Donc match très compliqué qui nous attend à Santiago Bernabéu. Surtout qu'en plus on a 2-3 blessés, donc on a Gundogan qui est blessé. On va devoir faire jouer Casemiro. Et sur le banc de touche on va mettre peut-être un petit Weigl. Donc on a un Draxler à 89 de général. Je sens très bien la place de Mesut Özil. Surtout qu'en termes de stats ça se vaut, mais je peux pas mettre Draxler. Donc Marquinhos sur le banc parce que Compagnie est toujours KO. J'ai même... on va tenter... déjà on va mettre le petit Bellerin à droite, à son poste de prédilection. Compagnie est toujours blessé. On n'arrive pas dans la meilleure situation possible, mais je suis sûr qu'il y a moyen de gagner. Donc on va se donner les moyens de remporter ce match à Bernabeu. Donc on va jouer cette équipe type évidemment. Donc Bellerin reprend sa place à droite, vu qu'il était fatigué ou blessé au match aller, je ne sais plus. Allez, on se retrouve juste avant le début du match. On est présent à Bernabeu. Il a pas l'air de pleuvoir, il fait un peu nuit, enfin c'est le début, donc je pense que ça peut-être qu'il peut, je sais pas, j'arrive pas trop à voir. En tout cas le stade est complet, on va tout faire pour gagner parce qu'il faut vraiment marquer des buts, au moins un au minimum, voire plus ça serait mieux. La Juve s'est imposée, Séville s'est imposée, le Paris Saint-Germain s'est imposé, mais maintenant c'est nous, on vise les demi de la Ligue des Champions. Allez, on se retrouve à la perte des balles de Gareth Bale et Marcelo récupère la relance avec James. Attention, Cristiano, la tentative et l'arrêt du Bouyori. Casemiro. Attention. La frappe, l'arrêt de Keylor Marquinhos. Draxler. Thiago Alcantara vers Paolo Dybala, l'arrêt de Keylor Navas encore. Oh là là. Et attention, l'accélération, Karim, Cristiano Ronaldo, le centre, l'arrêt de Hugo Lloris, bel arrêt du portier français.
mi-temps à Bernabeu. 0-0 entre le Real Madrid et Manchester City. Le Real est pour l'instant qualifié. Mais attention, tout peut se jouer sur cette seconde mi-temps. On va voir les statistiques. Bon, on a un tir cadré, ils ont 3 tirs cadrés sur 4. Nous on a fait 3 tirs. On a 81% de précision passe, c'est bien. Précision de tir, c'est une catastrophe, 33%. Ça me paraît être vraiment compliqué de se qualifier dans cette situation, donc je sais pas quoi faire. Je réfléchis à des solutions, mais j'en vois pas beaucoup. Je vais essayer de tenter un 4-4-2 avec Draxler en pointe, en compagnie de Paulo Dybala. Mais je vois pas trop ce que je peux tenter de plus, c'est vraiment compliqué. Je vais peut-être faire entrer Agüero ou même Sterling. Je sais pas, là pour l'instant je suis un petit peu bloqué. Attention à ces petites situations. Karim Benzema est en bonne position. Attention, et le but du Real Madrid. Le but d'Angel Di Maria. Ça relance tout le match parce que là, faut que Manchester City mette au moins un but pour aller en prolongation. Ça va vraiment être laborieux. Ça va être dur. Allez. Oh non. Attention, et le deuxième but. Oh, il n'y avait personne pour l'attaquer. On va repasser sur un système classique. Donc on va se mettre en ultra off et on va faire rentrer Leroy Sané. Ah, ça se complique. Même pas. Non, on va sortir Thiago Alcantara qui est complètement carbonisé. Rentrer de Mesut Özil. Je pense que le Real Madrid verra les demi-finales sans Manchester City. Voilà, il n'y a pas... On va rester sur de l'ultra off. Bellerin. Bale. Bellerin, l'arrêt de Keylor Navas. Allez, Gareth Bale. Casemiro. Encore un arrêt de Keylor Navas. Je vois même pas comment... Attention, James qui transmet en profondeur. Gaïa qui s'est fait fumer par Marco Reus. Reus. Il cherche tranquille, il la donne à Carvajal. Une équipe de Galactique, attention, Marco Reus. Oh, la balle de 3-0. Voilà, c'est fini à Santiago Bernabéu. Grosse désillusion pour Manchester City, éliminé en quart de finale par le Grand Real. Il n'y a pas eu tellement photo parce que sur les deux matchs, le Real a été bon, voire très bon. Donc je pense qu'il n'y a pas tellement photo et l'élimination est un petit peu logique quoi. Donc 3-1 sur les deux matchs. On a tenu au match aller, on aurait pu espérer quelque chose. Mais une fois que Di Maria marque à la 54e, le match était plié. On n'avait pas les armes du côté de City pour revenir. Donc je pense que c'est vraiment dommage. On va voir les statistiques, mais on a fait 6 tirs 4 cadrés, ils en ont fait 12, 6 cadrés. Ils ont eu le ballon à 57%, on a eu 82% de précision passe. C'est un peu dommage qu'on ait un peu lâché. On va remettre tout de suite les stats. Parce que je pense qu'on avait peut-être moyen de gagner, mais... Non, là, je pense que la marche... Non, vraiment, la marche était trop haute. Et faire un match nul à Bernabeu, je pense que ça aurait été une bonne idée, mais on a perdu. Ça sera un adversaire compliqué pour les adversaires potentiels. Je sais pas qui c'est qui peut affronter, mais ça va être très compliqué. Le PSG a gagné 2-1 aussi. Donc voilà, les deux clubs anglais éliminés de la Ligue des Champions. Mais bon, c'est pas grave, on va se concentrer sur le championnat, puis je ferai une dernière vidéo avec un petit point au niveau mercato le 31 août. Donc, c'est, comment dire, si... On va faire un petit point classement, on a 27 points d'avance à 6 journées de la fin. On a écrasé le championnat. Voilà, mais on s'est fait battre en Ligue des Champions, c'est dommage.
C'est le football. On verra si sur FIFA 18 je rejoue avec Manchester City. Je pense pas parce que j'aurais déjà fait une carrière, donc je pense que ça vaut pas tellement le coup de refaire une carrière avec Manchester City. Je verrai, mais je pense pas. Donc sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Grosse désillusion en Ligue des Champions. Mais c'est pas grave, on a fait un bon parcours. Donc voilà. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Je vous souhaite une bonne après-midi, une bonne soirée. Allez, salut tout le monde!